Bonjour et bienvenue sur ce tuto de présentation des statistiques dans le but de les appliquer à la production. La première chose importante est bien sûr la loi normale ou loi de Gauss. Notez n comme normal. Et qu'on représente sous cette forme-là, on appelle aussi courbe en cloche. La loi normale est la base des statistiques modernes. Il existe d'autres lois dérivées ou différentes, mais celle-ci est la plus utilisée car elle correspond le plus souvent aux phénomènes que l'on rencontre, même en production à l'atelier. Cette loi normale se définit donc par une courbe. La particularité, c'est que ce qui nous intéresse, ce n'est pas la forme de la courbe, mais la surface de la courbe qui est à l'intérieur. Cette surface, ici, représente 100% de la population que l'on va étudier. La population, c'est le nombre de voitures, le nombre de pièces, le nombre de personnes. Alors, évidemment, le mot population provient au début du fait que c'était des personnes que l'on étudiait, leur taille, leur poids, leurs habitudes alimentaires. Nous, on va étudier plutôt des pièces ou des ensembles, et sur des pièces, on va étudier des tailles, des dimensions, de tolérance. Donc 100% de la population. On voit tout de suite qu'il y a une partie centrale ici qui fait une bosse. Mathématiquement, ici, on a deux points qu'on appelle des points d'inflexion, c'est l'endroit où la courbe ici change. Ici, elle était vers l'intérieur, ici, elle passe vers l'extérieur. La courbe est vers l'intérieur, ici, elle passe vers l'extérieur. Ces deux points d'inflexion sont des points caractéristiques de la loi normale. Ils délimitent une surface qui représente 66%, 68% de la population. La plupart du temps, nous dirons les 2/3 de la population. Donc c'est la grande majorité. Il faut bien savoir que c'est cette partie de la population qui intéresse la plupart du temps les économistes, les politiciens et la plupart des gens qui derrière vont faire du business, puisque c'est ceux-là qui représentent plus de la majorité. 50%, 2/3, 68% ou 66%, plus de la majorité. Mais bien sûr, avoir les 2/3 des pièces bonnes dans un atelier, surtout si c'est des pièces d'aviation, ce n'est pas suffisant. Personne ne voudrait monter dans un avion en sachant qu'il y a 2/3 des pièces bonnes, 68% que tout aille bien, donc 32% de risque. Alors cette zone de 68%, qu'on appelle la zone des 2/3, mathématiquement, s'appelle la distance des 2 sigma. Sigma, c'est ce qu'on appelle l'écart type. Donc 2 sigma, 2 écarts types. Première zone centrale à 2 écarts types de la loi normale. Mais on peut l'agrandir à 4 ou 6 écarts types. 2/3, 2 écarts types, 68%, 4 écarts types, plus ou moins 2 sigma, donc ici on dira plus ou moins sigma, là on dira plus ou moins 2 sigma ou 4 sigma. Ça nous fait 95% de la population. Alors là on est déjà plus dans ce qu'on étudie traditionnellement en mécanique. En mécanique dite de précision, 5% de pièces défectueuses, 95% de pièces bonnes. Évidemment, le but, ça sera de déterminer les pièces défectueuses, les 5%, de façon à ce qu'elles ne soient jamais soit livrées chez le client, soit montées sur l'ensemble voiture ou avion. Toutefois, ces 95%, même si ça paraît bien, et souvent on a du mal déjà à atteindre 95% de qualité, on estime qu'on peut monter plus, et donc notamment les 4 sigma peuvent passer à 6 sigma. Et là donc c'est les Japonais qui les premiers ont essayé d'atteindre ça. Donc 99,8% de pièces bonnes. On n'a plus que 2 pour 1000 de non-qualité. Très peu de sociétés françaises arrivent à ce chiffre-là. 95%
Tout le monde y arrive maintenant dans l'aéronautique, avec des difficultés, mais y arrive. 99,8%, très peu d'entreprises y arrivent. Le but étant toujours, bien sûr, dans tous les cas, de détecter les pièces fausses pour ne pas les livrer. Mais arriver à faire que des pièces bonnes du premier coup, c'est très difficile. Voilà donc le principe de la courbe de Gauss. Alors, on comprend bien que déjà pour les économistes, politiciens et autres statisticiens, les 2/3 du centre sont les plus importants puisqu'ils représentent la majorité. Donc évidemment, il vaut mieux s'intéresser, si on a un problème par exemple de maladie ou de santé, il vaut mieux d'abord résoudre les problèmes de santé des 2/3 de la population. Mais bien sûr, ceci ne représente pas 100% de la population. Il y a en dehors ce qu'on appelle la frange marginale, donc les zones qu'on a ici ou qu'on a là, ici ou là, donc qui sont des zones plus petites, qui vont représenter que 5-10% de la population, voire beaucoup moins. Alors, donc, cette frange marginale est tout de même utile d'un point de vue de la nature. On va revenir bien sûr sur les pièces mécaniques. Sur les pièces mécaniques, on espère qu'il y aura le moins de pièces possible. Mais d'un point de vue réel, la réalité de la vie, c'est très utile puisque les 2/3 vont donner globalement la direction. C'est la grande majorité, c'est ce que tout le monde fait. Mais si tout le monde fait la même chose, à la fin, il n'y a pas de futur. Donc les gens qui ne sont pas concernés dans les 2/3, qui ne font pas partie de cette forte majorité, et qu'on va retrouver sur le côté, même ici la petite zone jaune, des gens très rares, on va retrouver bien sûr des gens d'exception, qui sont très connus, mais aussi des gens peu connus, mais qui ont des idées qui sortent de l'ordinaire, des comportements qui sortent de l'ordinaire. Et c'est ça qui permet de faire avancer le monde depuis des milliers d'années. Donc cette courbe de Gauss, c'est pour ça qu'elle est très importante d'un point de vue humaniste, c'est qu'elle représente bien qu'est-ce que c'est qu'une population classique, normale. La population normale, c'est pas que le centre. Être normal, ce n'est pas que faire partie des 2/3. Être normal, c'est toute la courbe. Et donc dans cette courbe normale, il faut aussi des créatifs, il faut aussi des gens qui ont des idées avant-gardistes ou des gens qui ont des idées qui veulent conserver des anciennes valeurs. Tout ça, ça fait partie de ce qui fait que le système va évoluer et va perdurer dans le temps. Alors revenons à nos pièces mécaniques, qui elles malheureusement ne vont pas perdurer dans le temps, puisque une pièce mécanique va durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais ne durera jamais un siècle ou plus. Donc ces pièces mécaniques, elles, le but c'est qu'elles soient toutes bonnes, en tout cas les premières années, mais si elles s'usent après, on les changera. On n'a donc pas des millions de personnes ici, puisque là si on étudie la France, ça fait 70 millions de personnes, si on étudie le monde, ça fait 7 milliards de personnes. Or nous allons plutôt nous intéresser à des séries de 50 pièces, de 500 pièces, voire de 5000 pièces, mais rarement plus, sauf dans l'automobile où on peut atteindre 50 000 pièces. Donc pour étudier cette courbe, la plupart du temps, en mécanique, on va utiliser des regroupements. Donc voilà la courbe théorique. Et voilà par exemple le type de regroupement qu'on va faire. On va regrouper les pièces par valeur. Vous voyez, si on a une cote ici, on va prendre une cote de 30 plus ou moins 4. On serait plutôt en chaudronnerie voilà. Ici on aurait une pièce qui fait juste de 30 à 31, on la classe là-dedans. Une pièce qui fait de 31 à 32, on la classe ici. Une pièce de 32 à 33 ici. Une pièce de 33 à 34 ici. Donc vous voyez, à chaque fois, on va regrouper nos pièces. On va faire ce qu'on appelle des classes. Et puis, ce nombre de classes, au minimum, on pourrait en faire comme ici 6, ce qui permet de parler des 6 sigma. Mais d'autres personnes préfèrent avoir un nombre de classes impair, comme on le voit ici, c'est-à-dire une classe centrale qui est bien autour de la moyenne, et des classes plus petites. Par exemple ici on a on va reprendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 classes, on pourrait même dire 10 et 11 si on considère les extrêmes. Donc dans la réalité des pièces mécaniques,
on va regrouper les pièces de façon à pouvoir arriver non pas à une courbe aussi lisse que celle qu'on a vue, mais plutôt à un escalier qui se rapproche fortement de la loi normale. Et donc c'est pour ça que quand on appliquera tout ce qui est relatif à la loi normale, nous ne serons pas en train de chercher le détail et la précision, étant donné qu'en mécanique, en pièces mécaniques, on est tout de même dans des approximations de la loi normale. La théorie des grands nombres qui s'applique sans souci quand on a 1000, 10 000, 100 000, voire des millions de personnes, s'applique moins quand on fait 500 pièces dans un atelier. Voilà donc pour la présentation de la loi normale, qui, globalement, a cette allure-là, et dont nous nous intéressons à ce que toutes les pièces que l'on va faire soient bonnes. Alors bonne, ça veut dire quoi? Cette loi normale, on a vu qu'on pouvait la considérer à plus ou moins 2 sigma, plus ou moins 4 sigma, plus ou moins 6 sigma, et en mécanique, nous avons ce qu'on appelle des intervalles de tolérance, ce que les statisticiens appellent l'étendue. L'étendue pour un statisticien, c'est donc la distance du plus petit au plus grand, le maxi moins le mini, donc toute la largeur qu'on a ici, donc cette largeur étant de 6 sigma a priori. Les derniers petits, on les néglige la plupart du temps, personne n'arrive pour l'instant à les prendre en considération. Donc la largeur ici de toute cette population normale, 6 sigma, c'est ce qu'on appelle l'étendue. Et nous, on comparera cette étendue à l'IT. L'IT, c'est l'intervalle de tolérance, la plus grande valeur moins la plus petite. Voilà, donc pour cette présentation très générale de la loi normale appliquée au domaine de la mécanique.